Tu vas où ce dimanche-là? C'est la fête de la Sainte Trinité. Oui, oui, la fête de la Sainte Trinité. Nous clôturons le mois de mai en célébrant le mystère central de la foi et de la vie chrétienne. Oui. Mais comment comprendre ce mystère-là? Justement, je suis là pour te parler de ça. Mais avant de poursuivre, là, il faut républier. Juste en bas, tu peux républier. Le mystère de la Sainte Trinité est la source de tous les autres mystères. Il s'agit du mystère de Dieu en lui-même. Nous allons essayer de l'expliquer en citant d'abord Matthieu 28, versets 19 à 20. Allez de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous remarquons ici le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 3 personnes et pourtant un seul Dieu. Voici ce que nous dit ce mystère. La Trinité est une. Nous ne confessons pas 3 dieux, mais un seul Dieu en 3 personnes. Et c'est ce que le catéchisme nomme pas Trinité consubstantielle. Le Père est cela même qu'est le Fils cela même qu'est le Père et le Fils, cela même qu'est l'Esprit Saint, c'est-à-dire un seul Dieu par nature. Il faut bien noter le mot nature. Toutefois, les personnes divines sont réellement distinctes entre elles et cela par leur relation d'origine. Oui, oui, chacun a sa fonction, chacun a son rôle. C'est le Père qui engendre, le Fils qui est engendré, le Saint-Esprit qui procède. Oui, oui, l'unité divine est trine. Résumons, et pour mieux comprendre, marquons la distinction entre nature et fonction. La nature dit ce qu'on est, la fonction dit ce qu'on fait ou le rôle qu'on accomplit. Si on a compris cette distinction, on peut mieux comprendre ce mystère. De par leur nature, ils forment un seul Dieu. Et de par leur fonction, ils se distinguent